Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts de monstres les plus satisfaisantes. Come on, kill me, I'm here, kill me! Pour cette liste, on va s'intéresser aux créatures méchantes dont la disparition nous a procuré un sentiment de satisfaction. Si on a manqué la chute épique d'un monstre emblématique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 10, faire tomber le bibendum chamallow, SOS fantôme. Choose and perish. What do you mean, choose? We don't understand! Choose the form of the destructor. Quand il y a quelque chose d'étrange dans le quartier, il faut appeler SOS fantôme. Les affaires vont bon train pour les enquêteurs paranormaux qui capturent et éliminent les fantômes dans la ville de New York, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à Gozer, le dieu de la destruction. Gozer peut se transformer en n'importe quelle créature, et lorsque le dieu demande aux SOS fantômes de choisir la forme de leur destruction, Ray pense malgré lui au bibendum chamallow. It's the Stay Puft Marshmallow Man. C'est drôle pour nous, mais moins pour les habitants de la ville, qui doivent se battre contre cette gigantesque menace. Heureusement, les SOS fantômes sauvent la mise, et la ville a assez de guimauves pour les années à venir. Numéro 9, la bataille des carnivores, Jurassic World. Non seulement les humains ne retiennent pas la leçon de Jurassic Park, mais en plus ils doublent la mise en construisant Jurassic World. Pour attirer de nouveaux visiteurs, les scientifiques créent l'Indominus Rex, une version plus dangereuse et plus imprévisible que le T-Rex. Pas surprenant que ce nouveau prédateur fasse des ravages dans tout le parc, détruisant tout sur son passage. Il s'avère que la seule chose qui puisse arrêter un carnivore géant, ce n'est pas un ni deux, mais bien 3 dinosaures ultra puissants. Heureusement, ce trio met fin au règne de l'Indominus et ferme Jurassic World pour de bon. Aussi gratifiante que soit cette fin, nous savons bien que les humains n'ont toujours pas retenu la leçon et ne s'abstiendront pas de créer d'autres dinosaures. Numéro 8, Dutch abat le Predator, Predator. Une équipe de sauvetage militaire affronte un extraterrestre vicieux dans les profondeurs de la jungle. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? À peu près tout en fait. L'extraterrestre, connu sous le nom de Predator, traque, chasse et élimine chaque membre du groupe un par un de manière vraiment répugnante. Je vous épargne les détails macabres. Le dernier espoir, c'est Dutch, qui camoufle la chaleur de son corps, exploitant ainsi une faiblesse du Predator. Dutch finit par attirer le Predator dans un piège, le blessant mortellement et forçant l'alien à s'autodétruire. Comme Dutch, on ne sait toujours pas ce qu'est le Predator, mais on est content qu'il ne soit plus dans les parages. Numéro 7, Gremlin contre un micro-ondes, Gremlins. Gizmo est un mogwai plutôt sympa. Les autres, pas vraiment. Hey, look, that one's got a cute little stripe on its head. Après que Gizmo ait accidentellement engendré un lot de progéniture, les nouveaux mogwai deviennent agressifs, fauteurs de troubles et des gremlins carrément moches. Menés par leur chef, le rayé, les gremlins blessent et tuent de nombreuses personnes alors qu'ils cherchent de l'eau pour se reproduire. Un gremlin tente même d'éliminer la matriarche Lynn, mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une mère. En utilisant divers appareils de cuisine, Lynn combat le gremlin, le piégeant dans le micro-ondes. Elle le fait cuire comme si c'était un repas surgelé, et ce dernier explose. Malgré le côté peu ragoûtant de la scène, impossible de ne pas sourire à cette démise. Numéro 6, sauvé par l'implant cochléaire sans un bruit. Assurez-vous de baisser le volume pour cette entrée juste au cas où des Death Angels seraient dans le coin. La famille Abbott perd tragiquement un de ses membres dès le début du film et un an plus tard, elle en perd un autre lorsque Lee se sacrifie pour sauver ses enfants. Leur
Lorsque les 3 membres restants sont coincés par un Death Angel, Regan apprend que les extraterrestres aveugles ne peuvent pas supporter les fréquences aiguës de son implant cochléaire. Elle place son implant sur un ampli de guitare et le son provoque le chaos chez la créature. Evelyn saisit l'opportunité et tire dans la tête du monstre, mettant fin à sa domination. Ok, c'est bon, vous pouvez remonter votre volume maintenant. Numéro 5, Sarah écrase le Terminator. I'll be back. Lorsqu'un androïde cybernétique connu sous le nom de Terminator tente de vous assassiner, assurez-vous d'avoir un Kyle Reese à proximité, car il sait une chose ou deux sur la lutte contre ces machines. Come with me if you want to live. Le Terminator élimine rapidement tous ceux qui se trouvent sur son chemin jusqu'à l'épreuve de force finale avec Kyle et Sarah Connor. Une bombe artisanale, qui tue également Kyle, et une presse hydraulique permettent à Sarah de vaincre le robot assassin. Dans la bataille de la femme contre la machine, c'est la femme qui gagne. Mais ne vous inquiétez pas, le Terminator a dit « Je reviendrai » et il tiendra parole. Il aidera à terminer le nouveau T-1000 dans une piscine d'acier fondu dans la suite. Terminator 2, le jugement dernier. Numéro 4, Kong et Godzilla contre Mechagodzilla, Godzilla contre Kong. Quelques films après sa victoire contre les mutants ultimes terrestres d'origine inconnue, le prochain adversaire de Godzilla est King Kong. Les deux créatures font tout pour établir leur domination. L'épreuve de force culmine avec une bataille épique à Hong Kong qui laisse Godzilla apparemment victorieux. Oui mais voilà, si les hommes d'affaires avides sont bons à une chose, c'est de devenir eux-mêmes un monstre par égoïsme et appétit de pouvoir. Dans ce cas, le mania avide d'argent crée Mechagodzilla, un monstre mécanique dont le seul but est d'exterminer Godzilla et Kong. Cependant, l'industriel n'avait pas prévu de trêve entre Godzilla et Kong, et les deux bêtes gigantesques travaillent ensemble pour vaincre la bête mécanique. Bon d'accord, ces titans sauvent l'humanité, mais ils devraient peut-être aussi nettoyer les dégâts qu'ils ont causés, non? Numéro 3, un dernier tir, les Dents de la Mer. Qui dit Dents de la Mer dit John Williams. Le requin fait deux choses extrêmement bien dans ce classique de Spielberg, chasser et échapper à la capture. Il domine des plages de l'île d'Amity, recrachant et mâchouillant les corps au passage. Le chef Martin Brody, Matt Hooper et Quint se voient confier la tâche impossible de l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de victimes. Ils apprennent rapidement que la créature est énorme et qu'il leur faudrait, allez, tous en cœur. Alors qu'il ne reste plus que Brody sur le navire en perdition, il introduit une bouteille de plongée dans la gueule du requin et tire sur lui depuis le nid de pie, ce qui provoque l'explosion du grand requin blanc. Tout comme Brody, on pousse un gros soupir de soulagement parce qu'on peut de nouveau aller à la plage. Numéro 2, Leia étouffe Jabba le Hutt, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Ah Jabba, il est gros, il est laid, il est paresseux, il mange des grenouilles et il fume le narguilé. Sur Tatooine, Han Solo et la princesse Leia sont prisonniers de la grosse limace lorsque Luke Skywalker vient négocier leur libération. Ça tourne mal, Luke survit au Rancor et Jabba les condamne tous à la mort par Sarlacc. Cependant, le trio n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. On savait déjà que Leia était géniale, mais elle devient une véritable héroïne lorsqu'elle utilise ses chaînes pour arracher la vie à Jabba et se libérer de sa colère. Il aurait dû se méfier, faut pas s'en prendre à cette princesse. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, adieu, Reine Alien, Alien le retour. Get away from her, you bitch!
Tout au long de la mission sur la planète LV-426, les extraterrestres jouent au chat et à la souris avec les marines coloniaux. En fait, les aliens éliminent tous les humains, à l'exception de Newt, de Colonial X et de la seule survivante du premier film, Ellen Ripley. Grosse erreur de la part des aliens. Ripley est une véritable guerrière dans l'âme, et elle parvient à détruire la ruche de la reine alien ainsi que ses œufs. La bataille continue dans l'espace alors que la reine tend une embuscade à Ripley dans son vaisseau. Mais Ripley, fidèle à elle-même, se défend et envoie l'alien dans l'espace par le sas. Ripley défiant toutes les probabilités en mettant fin à la terreur de la reine est si satisfaisant que c'est notre numéro 1 quoi. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.